En Afrique de l'Ouest, les taux de mariage d'enfants sont les plus élevés du continent. 49% des filles de moins de 19 ans vivent en union conjugale. Le Bénin, malheureusement, fait partie de ces pays dans lesquels la situation des mineurs n'est pas la plus reluisante. 3 filles sur 10 sont mariées avant 18 ans et une fille sur 10 avant 15 ans, selon un rapport de 2016 de l'UNICEF. Pour lutter contre ce fléau de mariage précoce et forcé, Wildaf Bénin, exécutant du projet Empower 2, grâce au soutien de l'USAID, a commandité une étude sur le sujet. Le 19 janvier dernier, au siège de l'ONG, le rapport de la dite étude nationale a fait l'objet d'une prévalidation en présence des organisations de la société civile, de juristes, des ONG et autres. À l'issue de cette étude, des leçons sont à retenir selon les consultants et l'équipe de Wildaf Bénin. Malgré l'arsenal juridique qui existe, qui réprime les violences basées sur le genre en général et le mariage forcé précoce en particulier, le phénomène perdure dans tous les départements à des degrés différents. Et malheureusement, dans le septentrion, la situation de mariage précoce et forcé a toujours la dent dure, mais avec des facettes multiples selon les milieux. Dans les départements de l'Atakora, de la Liborie, le phénomène est plus développé. On est à plus de 50% pratiquement le cas de mariage forcé ou précoce. Et c'est un peu moindre lorsqu'on descend vers le centre, les départements de Colline, du Zou et du Koufou. Et ça se manifeste de plusieurs manières. C'est des mariages forcés avec enlèvement des filles, rates et tout. Il y a des cas de mariage par échange. Il y a également des cas d'envoûtement que nous avons relevés sur le terrain. Pour Wildaf Bénin, cette étude ne vient que révéler l'ampleur de cette forme de violence faite à la gente féminine au Bénin. Mieux, des leçons sont tirées de leur part. Les leçons à tirer ne sont que des confirmations des appréhensions de Wildaf Bénin. En effet, nous avons eu la confirmation que le phénomène du mariage précoce ou forcé constitue un facteur limitant au développement, donc à la participation des femmes et des filles au développement, parce que ça constitue une discrimination à l'endroit de ces personnes vulnérables. Les causes sont multiples, multiformes et varient d'une zone à une autre. Ce phénomène, malgré les efforts conjugués des partenaires techniques et financiers au développement, des organisations de la société civile, persiste en raison des pesanteurs socio-culturelles longues à réformer, mais avec des actions synergiques. Et parlant de synergie, la présence de Care International Bénin Togo à cet atelier a été une preuve que ces organisations luttent véritablement contre le fléau. Pour avoir exécuté Empower One, Care International a prodigué des conseils à son homologue Wildaf Bénin. Pour avoir fait Empower 1, je peux dire que nous avons aujourd'hui une loi. Cette loi existe et c'est notre boussole. C'est de continuer à renforcer les capacités des structures qui interviennent dans la prise en charge pour que cette loi soit appliquée à tous les niveaux. Pas appliquée pour appliquer, mais appliquée pour apporter des solutions à ce phénomène. Nous n'irons pas pour emprisonner tout le monde, non, mais ceux qui continuent en sachant qu'il y a une loi qui refuse ça, qui continue, c'est de les punir pour servir de modèle. Et vulgariser le plus possible cette loi à des endroits les plus reculés afin que les gens ne tombent pas par ignorance sous le coup de la loi en faisant des violences envers les femmes et les filles. Et je suis ravi que Wildaf vient de faire des études dans les 12 départements. Je souhaiterais ou j'exhorterais Wildaf à aller dans les endroits où nous ne sommes pas pour accompagner cette lutte. Parce que le Bénin est reconnu depuis 2015 un État où le phénomène de mariage précoce existe. Et nous devons mettre dans la main tous les acteurs, que ce soit Wildaf, que ce soit Care, que ce soit d'autres acteurs qui ont les moyens
d'accompagner notre population pour réduire ce phénomène. Des apports que WILDAF Bénin compte mettre en pratique. Nous allons vulgariser ce rapport, mais veiller surtout à l'application des recommandations issues de l'étude. Donc les recommandations à l'endroit des différents acteurs, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit à l'endroit de l'État, que ce soit à l'endroit des partenaires techniques et financiers, mais surtout les recommandations à l'endroit de l'État, parce que c'est un rôle régalien pour l'État de respecter, de mettre en œuvre les lois, les textes de loi qu'il prend, mais aussi et surtout les engagements qu'il a pris au niveau sous-régional et international. Ce qui permettra un épanouissement de toutes les couches de la population et par ricochet, un développement de la nation tout entière. Say,